Bien chers amis, bonjour. Bienvenue en ce troisième dimanche de Pâques. C'est avec plaisir, toujours est-il, de vous rencontrer pour ces quelques minutes de moments de partage qu'on a le plaisir de partager ensemble. Merci pour les questions dont vous posez. Merci pour vos commentaires. Ce que je vous demande, c'est de partager le plus largement que possible autour de vous pour que chaque personne puisse avoir la possibilité d'écouter ce moment de partage. Débutons notre moment de partage avec le signe de la croix, suivi de l'appel à l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alors, chers amis, à leur tour, ils racontaient ce qui s'est passé sur la route. Les 2 disciples d'Emmaüs qui se dirigeaient, qui se marchaient. Méditons ensemble en ce 3e dimanche de Pâques. Et nos références, nous les puisons dans Luc chapitre 24, versets 13 à 35, Actes des Apôtres 2, chapitre 14, verset 22b, suivi du verset 33, 1 Pierre 1, chapitre 17, verset 21, et le psaume 15. Telle est la nouvelle que nous communique Saint Luc en ce qui concerne ces 2 disciples du village d'Emmaüs. Question. Est-ce que nous aimons raconter des histoires ou qu'on nous raconte des histoires? Est-ce qu'il nous plaît de raconter, partager notre vécu, notre ressenti? Y a-t-il un avantage à raconter notre vécu, notre expérience? Qu'est-ce que les 2 disciples d'Emmaüs ont raconté? Qu'est-ce qui s'est passé sur la route? Comment approfondir notre foi dans le mystère de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Les mots-clés. Raconter, se laisser questionner, se laisser nourrir. Et nous allons développer tour à tour les 3 mots-clés. Raconter. Chers amis, un jour, mon professeur de spiritualité au grand séminaire nous disait qu'il est bon, après avoir vécu un drame qui nous plonge dans la tristesse et la désolation, de trouver quelqu'un à qui se confier, raconter ce qui s'est passé, ce qui nous affecte, ce que cela fait en nous. Un étudiant lui demandait, et je cite, « Et si la personne a vécu la même drame que moi, comme une catastrophe, est-ce toujours salutaire d'en parler entre nous? Peut-on être l'un ou l'autre un consolateur, une consolatrice? » La réponse est oui. C'est un très bon début de thérapie, car il convient de dégager, de libérer son estomac. Et ensuite, au besoin, on pourra toujours raconter un spécialiste, nous disait-il. Aujourd'hui, chers amis,
Saint Luc nous apprend que 2 habitants du village d'Emmaüs, qui avaient probablement assisté, même à distance, à la scène du Vendredi Saint à Jérusalem, n'ont pas caché leur désarroi par rapport à ce qui est arrivé à Jésus, le Nazaréen, en qui ils avaient reconnu un prophète puissant, tant par ses paroles que par ses actes, le libérateur d'Israël. Ils étaient profondément attristés et déçus par ce qui s'était passé le Vendredi Saint. Leur espérance avait été brisée, car Jésus fut assassiné. Une rumeur laisse croire que Jésus est vivant, le tombeau est vide, car il est ressuscité. Une grande confusion règne dans les esprits. Il est intéressant de voir que ces 2 disciples d'Emmaüs profitaient d'une belle marche de 2 heures pour parler entre eux et de leur déception, exprimer leur tristesse, leur ressenti. Quelle belle thérapie à 2! Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Se laisser questionner. Les 2 disciples d'Emmaüs vont faire une merveilleuse rencontre, celle d'un inconnu qui s'intéresse à leur discussion. « De quoi discutez-vous » leur demandait-il. L'inconnu s'est fait passer pour un ignorant, quelqu'un qui n'a rien vu ni su. Il joue à l'innocent. Et les 2 disciples se mettent à vider leur sac, dégager leur estomac. Il est curieux de voir que l'inconnu va reprocher à ces 2 randonneurs leur ignorance de l'écriture et la lenteur de leur foi qui les ont rendus aveugles. Tandis que l'inconnu continuait à leur parler et à leur expliquer l'écriture sur la route, leur cœur devient brûlant. Déjà, quelle transformation! Où cette transformation va-t-elle conduire ces 2 disciples d'Emmaüs? Se laisser nourrir. Profitant du déclin du jour, les 2 disciples vont inviter cet inconnu à entrer chez eux où ils vont passer à table pour rompre le pain et leur donner ce pain à manger. Et c'est à ce geste que l'inconnu se fait connaître pleinement et disparaît rapidement à leur regard. Il s'agit bien de Jésus, le crucifié du Vendredi Saint, qui est bel et bien vivant. Après avoir vécu une telle expérience avec le ressuscité, les 2 disciples d'Emmaüs ont rebroussé chemin, à l'instant même afin de partager avec les autres apôtres et leurs compagnons leur aventure. Ces derniers ont fait de même en leur disant que le Seigneur est vraiment ressuscité. Comment entrer dans la vérité de ce mystère? L'apôtre Pierre, en communion avec les autres apôtres, répond à travers le livre des Actes des Apôtres, dans la première lecture du jour, en confessant que Jésus est celui qui est accrédité par Dieu, le Père, en raison des miracles qu'il accomplit, que Dieu ne l'a pas abandonné à la mort, car Dieu ne peut abandonner à la mort son ami, ni le laisser voir la corruption, comme le chante le psalmiste du jour. En effet, chers amis, désormais, ce n'est ni l'or ou l'argent qui donne la vie son vrai sens, mais le Christ ressuscité, son sang précieux. Nous pouvons donc mettre notre foi et notre espérance en Jésus pour reprendre les paroles de l'apôtre Pierre dans la première lecture. Vaine est notre foi si le Christ n'est pas ressuscité, car même le roi David, dont le trône n'est pas détruit, avait contemplé à l'avance la résurrection du Christ. Au cœur de nos déceptions les plus profondes, de nos frustrations, n'ayons pas peur de nous ouvrir à Jésus, le ressuscité, car Jésus est celui qui nous rejoint dans nos joies, comme dans nos peines, pour faire route avec nous. Nous questionner, explique l'Écriture. Réchauffer nos cœurs, rester avec nous, nous nourrir
et disparaître momentanément à nos yeux afin de nous laisser libres, nous donner notre autonomie et devenir ses témoins. La résurrection du Christ est d'abord et avant tout dans l'ordre d'une présence à accueillir, d'une voix à écouter, d'une expérience à vivre et à partager, d'une mission à accomplir. Que l'Église demeure un lieu où chaque fidèle, dans ses moments de tristesse, de désarroi, soit capable de raconter son vécu, trouve des oreilles attentives capables de l'écouter, entendre une parole qui le nourrit et trouve des énergies nouvelles à travers l'Eucharistie qui lui donne la force de se lever et de témoigner. Que les Écritures de la célébration de cette Eucharistie et dans notre communauté demeurent pour nous les lieux fondamentaux de rencontre avec le Christ ressuscité. Dans ces lieux, le Christ ne disparaîtra jamais à nos regards. Il restera pour toujours avec nous afin de continuer à nous ouvrir les yeux et à nous réchauffer le cœur. Amen. Maintenant prions. Seigneur Jésus, tu as réchauffé le cœur des 2 disciples d'Emmaüs en leur expliquant l'Écriture et tu te fais reconnaître en rompant le pain que tu leur as donné. Fais que j'entre dans la joie de ta résurrection en scrutant les Écritures et en participant régulièrement à l'Eucharistie. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, chers amis, c'est déjà la fin de ce moment de partage. Je vous souhaite un bon dimanche et du coup, une bonne semaine. Soyez abondamment bénis. Comme je le disais au préalable, abonnez-vous, partagez le plus largement que possible pour que d'autres personnes puissent avoir l'occasion d'écouter ce moment de partage. Soyez abondamment bénis et continuez à prendre soin de vous et des autres. À la prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.